Bonjour les potiers, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Alors tout d'abord, cette vidéo va être dédiée à quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Joël. Donc Joël, regarde bien cette vidéo, elle est pour toi. J'espère qu'elle va réussir parce que je vais prendre quelques risques. Des risques calculés, mais des risques quand même, puisque aujourd'hui, je suis un débutant. Je vais me mettre dans la peau d'un débutant. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être vraiment dans la peau d'un débutant? Quand on sait tourner à peu près normalement, eh bien c'est très simple, regardez. Il suffit de faire tourner le tour à l'envers. Et là, d'un seul coup, je vous assure, tout va se compliquer pour moi. Tout va être difficile. Donc je vais me rabattre sur les gestes que je connais par cœur d'un droitier et puis je vais les transposer à gauche et puis je vais voir si les bonnes paroles que je donne tout le temps, est-ce qu'elles sont vraiment applicables, hein? Je pense que ça peut être un test aussi. Alors il n'y a pas de truc, je ne me suis pas du tout entraîné, j'ai fait ça une fois il y a très longtemps pour faire un bol pour quelqu'un. Très longtemps, c'est au moins, je sais pas, 6 ans, 7 ans peut-être. Et après, je me suis jamais amusé à tourner dans le sens horaire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. Il faut y aller là. Je regarde tourner le tour avec une petite appréhension. Donc je vais enchaîner les gestes, essayer de retrouver des sensations. Et puis voilà, c'est parti. Le premier geste, c'est de fixer la terre. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand changement. La quille, que ça tourne dans un sens ou dans l'autre, je vais pas décroiser. Je pourrais faire ça. Mais bon, le geste de droitier doit aller convenir aussi pour un gaucher et vice versa. Alors, je vais aller oh là, oui, un peu plus doucement que d'habitude, hein, parce que je vois que les sensations sont pas tout à fait pareilles, évidemment. Donc, je vais monter et descendre ma quille. Jusqu'à présent, tout va bien. Alors attention, oui, c'est reparti. C'est reparti. Est-ce que j'aurais tendance peut-être à faire la poussée à droite? C'est vrai que ça irait mieux quand même, hein. Donc la faire vraiment comme un gaucher, c'est-à-dire je fais ma poussée de quille à droite alors que d'habitude je la fais à gauche. Ce serait logique. Pour la redescendre, bon là, hein, facile, hein. Facile, rien ne change. C'est pareil. Bon alors, dernière montée de quille. Ok, je pousse à droite. J'accompagne. Évidemment, hein, ça monte un peu moins facilement que d'habitude. Mais ça le fait quand même. Alors, attention, ça va se compliquer. On va arriver au centrage. Je vais déjà redescendre la quille à 600 grammes. Parce que moi, 600 grammes, c'est ce que je fais prendre même à les tout débutants. Parce que j'ai entendu dire que il y a des endroits où on vous fait prendre genre 400 grammes. Mais alors là, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut ressentir dans les mains avec 400 grammes. Absolument rien. Bon, alors, on est parti. Trop facile, hein. Donc, paf, une grande claque. On décentre. Et maintenant, je réfléchis. Le geste du centrage, c'est celui-là. Donc, j'inverse tout. Ça va être ça et ça. Logique. Le geste du centrage, je le connais par cœur, évidemment. Donc, l'axe humérus cubetus dans l'axe de la terre. Plof, plof, plof. Je pousse, j'attends et j'empêche que ça monte. Hein. C'est grosso modo, c'est ça. Alors, voyons voir. Je pousse. J'attends. Alors, écoutez, main droite, j'ai pas beaucoup de difficultés. C'est la main gauche que j'arrive pas bien. Je l'ai fait là, mais j'ai triché. C'est pas le bon geste. Je sais pas comment je. Ah, peut-être plus haut. Non, j'essaie plus haut. Je redescends. Oui, parce que c'est le métatarse que je dois amener au milieu. Je pousse, je regarde en face. Dès que ça ne chahute plus, je m'en vais doucement. Voilà. Bon, ça fonctionne. C'est peut-être pas aussi parfait, vous voyez, un petit dôme. Mais bon, écoutez, ça va le faire.
Prochain geste, c'est celui-ci, mais je sais qu'il marche dans les deux sens. Donc je pourrais continuer comme ça, mais on va pousser la plaisanterie. Je suis gaucher, donc je le fais de l'autre côté. Je mets le pouce au milieu et j'appuie dessus de haut en bas. Messieurs, dames, les gauchers, c'est quand même pas bien compliqué. Si vous appliquez à la lettre ce qu'on vous dit de faire, ça fonctionne. Je m'en vais doucement. Très bien. L'ouverture. L'ouverture droitier, j'inverse l'ouverture gaucher. Ah, là je vois que j'ai un doigt qui se plie pas aussi souple ouais, d'un côté que de l'autre. Bon, c'est normal. On va essayer quand même. Donc, je me mets là, je racle, ça tout. Je mets mes deux doigts en crochet, j'appuie légèrement, je tire vers moi à 6 heures. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'arrange le fond. Il y a un peu trop de fond. Désolé, mais j'aurais pu faire mieux là. Hein. J'aurais pu faire mieux. Joël, on continue les gestes pour gaucher. Un petit geste préparatoire ici. Ou ici, c'est pareil. Et maintenant, attention pour moi, la première montée, qui est un geste très sensitif. Hein, on sent vraiment la terre comme ça. Donc là, c'est tout pareil de l'autre côté. Alors, hop, tac, tac, tac. Mon Dieu. Et là, je sens plus rien. Mais bon, on va voir. Ok, et j'essaie de monter. Ça fait très bizarre dans mes mains. Je comprends que vous ayez du mal à le faire, celui-là. J'ai oublié de racler le haut. C'est difficile quand on ne l'a jamais fait. Hein. Je comprends. Ça a monté, hein, mais certainement pas aussi bien que si je l'avais fait de l'autre côté. Donc, est-ce que je peux mettre encore les doigts dedans? Oui. Alors, là, sans hésiter, je reprends le même geste. Je vais essayer de me concentrer. Je fais le hoquet comme ça. Je me mets un petit peu en tension. Je pince et je monte. Je pince, je monte, je pince, je monte. Je ne pince pas plus. Oh là là, les doigts se sont un petit peu désolidarisés, ce qui n'est pas bon. J'ai la centrale nucléaire, elle est un petit peu grande. Bon là, j'aurais tout de suite tendance à faire des gestes. Non, 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 non. Quand on ne sait pas les faire, on réfléchit d'abord, on les fait après. Ça, c'est valable pour les droitiers, les gauchers, ceux qui tournent avec les pieds ou les oreilles. C'est pareil. Il faut réfléchir avant. C'est vraiment, si vous voulez gagner du temps, c'est ça qu'il faut faire. Alors, j'en étais là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ah, une montée traditionnelle à la cuillère. D'accord. Je remarque ma petite gorge. Je réfléchis. Ça, là, ça, là. Donc ça, comme ça, à 6 heures. Et ça qui va pousser dedans. C'est pas gagné, mais bon, tout le monde a eu du mal avec les montées. Alors, je me mets un peu au-dessus. Je pousse. Je fais une vague. Je monte. Alors, vous voyez, hein, je ne suis pas très ambitieux, hein, parce qu'évidemment, c'est difficile. Mais quand même, je suis quand même content. Je vois que ça monte un peu. C'est un peu... voilà. Bah, après tout, vous savez qu'il y a la moitié du monde qui tourne de ce côté-là. Hein. Coréens, beaucoup de pays asiatiques. C'est dans ce sens-là que les tours sont réglés. Allez, on en fait une autre. Je pousse, je fais ma gorge, je pousse au-dessus. Je fais ma vague. Je la monte, je la monte, je la monte. Je la monte. J'ai beaucoup moins de toucher de terre. Je ne suis pas trop capable de dire quelle épaisseur j'ai, par exemple, vous voyez. Mais je fais tout avec ma technique. C'est-à-dire que j'applique bêtement le geste, même si je ne le sens pas, et puis voilà. Et je sais que quand même ces gestes-là sont vraiment très très bien calés, et que normalement, ça doit fonctionner. Alors... J'allais nettoyer là, comme ça, le bord. C'est pas possible
Parce que l'outil magique, là, eh ben, il est... vous avez vu les démos qu'on fait avec ça. C'est génial, mais il est fait pour un droitier. Donc, ouais, Joël, je sais pas si tu as acheté un outil magique quand on s'est rencontrés, mais peut-être qu'il ne fonctionne pas. Parce qu'il n'a pas le biseau du bon côté, tu vois. Alors, c'est pas grave parce que je t'en referai un, hein, ça, il n'y a pas de souci. Un pour gaucher. Donc là, je triche un peu, je vais, ça coupe un petit peu de l'autre côté, même que le tranchant est pas bon. Les outils bambou sont quand même hyper solides, rigides, coupants. C'est dingue tout ce qu'on peut faire avec. J'ai rencontré quelqu'un aussi il y a pas longtemps qui m'a dit qu'il y avait dans certains pays des potiers traditionnels qui faisaient du tournassage avec des bambous. Et je vois à peu près comment. Donc ça fera partie des choses que je veux tester. Du bambou qu'on coupe en deux, très fin, on les plie, on obtient quelque chose de rond. Et après, ben, on fait le tournassage. Je fais un passage steak. Alors là, franchement, j'ai pas trop d'inquiétude parce que c'était des gestes très simples. On vient en appui. La caméra montre pas trop là. Hein, parce que évidemment, j'aurais peut-être dû la mettre de l'autre côté. Mais bon, je me mets devant, mais je pense que c'est pareil. Je mets la main dedans, je fais traîner, je viens en appui, je fais traîner contre les steaks. Et puis je monte. Bon, là, pour un simple cylindre, c'est à peu près bon. Sauf que j'ai mal présenté les steaks. C'est chose qu'il faut jamais faire. On ne met pas jamais une steak droite. Vous voyez, ça fait les marques. On la met toujours débouchante sur les côtés. Donc, fort de cette expérience, je remonte sur le côté. Je repasse en face. Oui, écoutez, je vais vous dire la vérité. Ça mériterait de s'entraîner. Donc je le voyais facile. Ben non, à gauche, c'est pas si facile que ça. Bon, il faudrait corriger. C'est pas bien grave ce qui se passe. Mais débouchant, ben, j'y arrive pas trop du premier coup. Donc à travailler. Ben, les steaks, oui, c'est pas si facile que ça pour en inversant les gestes. De même là, si je veux faire un petit chanfrein traditionnel sans outil magique, ben, je le fais avec le bout de les steaks. Il suffit de le mettre de l'autre côté, bon, c'est pas très compliqué. Donc voilà, Joël, tu as maintenant une vidéo pour gaucher, même pas gaucher contrarié, vrai gaucher, tous les gestes sont à gauche. Puis je sais pas, dans le titre, qu'est-ce que je vais mettre de cette vidéo? Bah, je vais mettre un cylindre pour gaucher, quelque chose comme ça, parce que je suis pas sûr qu'il y en a, je sais même pas s'il y a des profs gauchers et puis qui apprennent à tourner à gauche. Ça sera intéressant, là, s'il y a des commentaires de personnes qui connaissent, qui me disent « Ah, bah oui, moi j'ai rencontré un potier qui est gaucher et qui apprend à tout le monde, au droitier comme au gaucher, à tourner dans l'autre sens. » Je sais pas, il doit bien y avoir des Asiatiques qui le font, quand même. Voilà, c'était une nouvelle aventure céramique, et je vous dis à bientôt.